Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Aniela Impact. Je suis Aniela Kalonji, journaliste et animatrice de cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Notre thème d'aujourd'hui est la femme d'aujourd'hui, force, défis et avenir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir mes deux invités, Madame Bénédicte et Madame Déborah. Mes très chères dames, bonjour. Bonjour, Madame Aniela. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes très bien habillées. Merci, pareil. Je commence par Madame Déborah. Madame Déborah, que représente pour vous la date du 8 mars? Je dirais que pour moi, le 8 mars est un moment particulier et dédié à la femme. C'est une occasion de reconnaître que la femme a des tâches quotidiennement accomplies durant la vie. Suivi, Madame Déborah vient de nous dire que d'après elle, le 8 mars représente un moment particulier dédié à une femme. Madame Bénédicte, que pouvez-vous dire sur l'importance de célébrer la femme? Moi, je dirais que c'est important de célébrer la femme parce que, premièrement, c'est un pilier pour la famille. Déjà, elle est là pour soutenir la maison et tous les tâches quotidiennes. C'est aussi un moteur du développement dans la société. Elle est parmi les personnes importantes pour le développement de la société, je dirais. Maintenant, que pouvez-vous dire sur les foyers qui n'ont pas de mère? Bon, ce que je pourrais dire sur les foyers qui n'ont pas de mère, qui n'ont plus de mère, pardon, ben, ce sont des foyers qui sont dans un déséquilibre, je dirais. Parce qu'un père ne peut pas remplacer une mère. Avoir une mère dans un foyer, c'est important. Donc, il y aura un peu de déséquilibre par rapport à d'autres choses, par rapport à beaucoup de choses, l'éducation des enfants. Okay. Ouais. Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour votre éclaircissement. Nous avons compris toutes les valeurs que porte une femme dans un foyer. Et alors, mes chères dames, selon vous, quels sont les plus grands défis que rencontrent les femmes dans notre société? Moi, je dirais que les femmes font face à diverses difficultés, notamment le poids de responsabilité, le manque d'encouragement. Il y a souvent des sociétés là, qui ont tendance à limiter la limite de la femme. Donc, placer des limites à une femme, lui disant que non, elle ne peut pas faire ce genre de travail, elle ne peut pas faire ça. Et il y a souvent aussi d'autres partenaires, je dirais maris, qui ont souvent l'habitude de s'estimer leur femme, si je peux le dire. S'estimer leur femme en leur négligeant, en leur rabaissant. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Madame Déborah, pouvez-vous un peu énumérer ces difficultés? Ce que je viens de dire, ces difficultés consistent que, je peux dire que la femme, elle peut se retrouver dans une société, mais elle se sent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle sait que non. Je donne un exemple. La femme part dans un travail. Et quand elle arrive dans ce travail-là, on lui dit que non, tu ne peux pas accéder dans ce bureau parce que tu n'es pas digne. Tu es une femme. Si mais Premier ministre, c'est une femme. Bien sûr, c'est une femme, mais je ne généralise pas. Il y a certaines de ces femmes-là qui sont dans cette situation-là. Par là, je veux dire quoi? Par là, je veux dire que, par exemple, la femme peut avoir ses dossiers complets. Elle a fait ses études, elle a fini ses études, mais elle arrive dans un boulot, on lui dit que non, malgré tes compétences et tout, tu ne peux pas accéder à ce poste. Si tu veux, il peut être là, par exemple, tu peux faire le ménage, tu peux arranger des toilettes, ou soit tu peux être là comme juste... Donc, un travail un peu limité, si je peux dire ça. C'est un peu ce que je pouvais dire sur ce point-là. Bon, moi, je dirais on n'a pas tout à fait tort parce qu'il y a des endroits où il y a une femme, il y a des entreprises où une femme va chercher du travail. Elle a des compétences acquises, plus que même il y a d'autres hommes qu'elle est plus compétente que les hommes. Mais on dit qu'elle ne peut pas accéder à ce travail ou à ce niveau de ce boulot pour dire que non, elle est une femme, elle ne peut pas faire ceci. Donc on est en train de limiter la femme
ce sont les difficultés, les femmes qui... Ce sont des difficultés ce sont les hommes qui sont en train de limiter la femme. Je ne dirais pas seulement des hommes, parce qu'on dirait la société en général. Parce que la femme elle-même qui se limite. Non, c'est moi. Il y a d'autres femmes qui se limitent aussi. Oui, mais c'est ce que je dirais, c'est pas seulement l'homme. Elle se dit que non, je ne peux pas aller je ne peux pas faire l'université, je suis une femme, je peux me marier. Oui, il y a des femmes qui se disent que je ne peux pas aller loin dans mes études parce que je suis une femme, on va me marier demain je serai une femme au foyer, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc je ne dirais pas seulement que les hommes sont en train de limiter les femmes, mais je dirais la société en général. Parce qu'il y a des femmes aussi qui pensent ça, qui se disent que non, je ne peux pas aller loin parce que demain on va venir payer ma dot, je vais aller dans un foyer. Je suis bonne à faire des enfants, à faire le ménage, à faire la cuisine, à servir mon homme. Oui, il y a des femmes qui se limitent comme ça. Mais il y a aussi, je dirais, la société en général qui limite les femmes. Ce sont des difficultés des femmes qui sont déterminées rencontres, qui se disent aller quelque part, on lui dit que non, tu n'es pas qualifiée. Donc, elle doit faire ses preuves, prouver que non, je suis capable de faire ça. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû prouver votre valeur en tant que femme? Bon, moi, personnellement, je dirais non. Je n'ai jamais eu à prouver ma valeur dans la société ou même dans un autre endroit quelconque. Mais ce sont des situations qui arrivent des fois. Tu te dis que non, ici, tu te sens obligé de prouver que tu es capable de faire. Parce que ça arrive souvent. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais senti ça, que non, aller dans tel endroit, on est en train de me minimiser, genre dire que non, tu es une femme, tu ne peux pas faire ceci, tu es limitée, tu ne peux pas, non. Mais ce sont des situations qui arrivent surtout à des jeunes filles qui sont déterminées ou même qui ont des personnes qui n'arrivent pas à leur encourager, qui veulent que ces femmes-là ou ces jeunes filles-là puissent prouver qu'elles sont capables de faire. C'est-à-dire qu'elles doivent faire plus ce qu'elles sont en train de penser pour prouver qu'elles sont capables de faire telle chose ou quoi. C'est surtout la société qui impose ce genre de situation aux femmes. Ok, Madame Déborah, que pouvez-vous ajouter de ce que Madame Bénédicte vient de dire? Bon, ce que je peux ajouter est que je suis pareil que la dame. Je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas eu à participer à ce genre de trucs. Alors, j'ai déjà été témoin de ce genre d'événement. Je donne l'exemple d'une amie. Une amie que je connais. Elle a fini ses études. Donc, je peux dire qu'elle était vraiment capable. Pour moi, elle était vraiment capable. Elle était diplômée. Elle avait tous les documents qu'il faut pour avoir un emploi. Mais quand elle arrive, son patron lui dit que non, ce genre d'emploi, ça ne va pas avec les dames. C'était quel genre d'emploi? Bon, elle voulait être secrétaire. Secrétaire, oui. Dans une entreprise. Bon, je ne peux pas citer le nom. Dans une entreprise. Elle dit que non, tu peux pas faire partie de ce genre de gens. Donc, si tu veux, il y a un poste pour toi, femme de ménage. Et la femme et la fille, vu qu'elle s'est retrouvée, donc elle avait vraiment besoin de ce travail-là pour nourrir, par exemple, je ne sais pas moi, sa famille, aider ses soeurs. Donc, elle a cédé. Et par là, elle me dit que non, elle était vraiment découragée. Elle était capable de travailler. Vu qu'elle était une femme, elle s'est limitée. Elle a dit, si je savais, je n'allais pas faire toutes ces études. C'est un peu ce que je peux dire. La société décourage aussi les jeunes femmes aussi, même les jeunes filles. On ne peut pas généraliser. Il y a certaines des entreprises qui valorisent la femme. Mais il y a d'autres qui continuent toujours dans cette mentalité-là de rabaisser la femme. Pensez-vous que les jeunes filles sont suffisamment encouragées à croire en leurs capacités? Bon, je dirais pas toujours. Pas toujours. Donc c'est pas toutes les filles qui ont cette chance-là ou cette opportunité-là d'être encouragées. Il y a certaines ou d'autres filles qui naissent dans des familles que papa dit que non, tu es une fille, donc tu es limitée jusqu'en 6e, ça suffit. Faire les études universitaires, là, je vois pas l'intérêt. Pour qu'une fille fasse quelque chose, par exemple, si une fille est capable de faire quelque chose, elle doit seulement attendre qu'on puisse l'encourager pour le faire. Elle peut aussi s'encourager, dire avoir confiance en elle. Premièrement, l'encouragement, bien sûr, l'encouragement vient de soi. Mais premièrement, moi, je dirais que c'est d'abord l'entourage. Parce qu'une fille, avant de devenir femme, elle naît, elle a des proches. Si déjà dès sa jeunesse, on lui dit que non, tu es une femme, tu dois t'arrêter à la cuisine, au ménage. Donc,
porter les enfants, éduquer les enfants. Elle grandit avec ça. Mais d'après moi, je dirais que pour réussir, ça ne demande pas seulement avoir faire beaucoup faire beaucoup de Bien sûr. Passer aux universités. Là, vous avez raison. Là, Là, vous avez raison. La réussite ne dépend pas des études. C'est pas faux, c'est vrai. Mais là, c'est un autre état. Parce que la fille peut avoir la capacité de réussir. Mais si déjà on l'affaiblit par ses parents, parce qu'il n'y a pas une confiance qu'on peut donner à quelqu'un comme la confiance qu'on peut donner à ses parents. Donc si tu sais déjà, la fille sait déjà que non, mon père, ma mère me dit que je suis bonne à la cuisine, au mariage, à l'éducation des enfants. Alors pourquoi chercher loin? Et si là, elle n'a pas un modèle, donc c'est fini. La fille se met ça en tête et elle grandit avec ça. Elle peut savoir confiance en elle-même. Ça c'est un modèle. Moi, je peux donner l'exemple de ma propre vie. Moi, j'ai pris la décision d'entrer à l'université. Maman me disait non, je n'ai pas assez de moyens pour que tu fais l'université. Attends, non, je me suis décidée, j'ai dit non, je dois faire l'université. Non, je peux aussi vous poser la question. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a un truc qui vous a poussé à faire l'université. C'est parce que vous avez vu des gens, des jeunes filles, grandir, aller à l'université, se battre pour leur vie. C'est ce qui vous a motivé. Moi, je dirais que, premièrement, ce qui vous a motivé, vous, de faire l'université, c'est parce que, dès le bas âge, vous étiez encouragé. C'est pas que... Oui, vous étiez encouragé. Ouais. Non, c'était pas de faire l'université. C'était pas que vous n'étiez pas encouragé de faire l'université. J'arrive là où vous êtes. Vous étiez encouragé de faire les études. Parce que moi, si je vais prendre mon cas, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à ma mère, je pense que je ne vais pas étudier l'université, ça me fatigue. Ma maman m'a dit non. Pourquoi? Tu as déjà fait de grandes... Bon, tu as étudié depuis que tu étais petite jusqu'à arriver en 6e des humanités. Tu t'es battue pour avoir ton diplôme. Maintenant, qu'est-ce qui va te manquer de te battre encore pour l'université? Tu vois? Toi, tu dis que non, ma maman m'a pas encouragé à faire l'université. Mais quand tu étais petite, elle t'avait encouragé de faire les études. Maintenant, déjà là, encore on parle de la jeune fille. Déjà, moi je connais une femme qui s'est suicidée parce que dès son bas âge, il y avait ses propres proches qui lui disaient que non, toi, tu es bête, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas belle, tu n'as pas des atouts qu'il faut. Et elle a grandi avec ça, ça a causé un grand traumatisme en elle. Elle a grandi avec un manque de confiance en soi. Elle ne s'aimait pas pour toi. C'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas obligatoire d'encourager une personne de faire quelque chose. Oui, écoute, déjà les mauvaises langues, c'est quelque chose. Et déjà comme tu es là, il y a une personne qui te dit que non, Agnella, tu n'es pas belle. Hein. Il ne le dit pas une fois, 2 fois, 3 fois. La personne en question, c'est pas que on dit pas genre les gens de l'extérieur. On dit pas genre les gens de l'extérieur. On parle de vos proches. Ton père. Donc tu vas faire un enfant. Parce qu'il y a des parents aussi qui vont dire à ses enfants, tu n'es pas belle. Oui, il y en a. Je vous dis que c'est témoin. Je suis témoin. Chez nous, elle avait un locataire qui disait ça à son fils. Il disait à son fils que toi, comme tu es là, tu es moche. Tu peux rien accomplir dans ta vie. Je me dis même les jours que je suis mis au monde. Je dirais, il y a une mère qui dit ça à son fils. Son enfant, son propre enfant, il est en train de dire ça. Je n'ai jamais dit ça. Bon, peut-être que dans votre cas, peut-être, mais moi, j'en ai déjà vu. Moi, j'en ai vu. Et puis, j'en ai dans ma famille. Il y a ma belle-sœur qui dit tout le temps, son premier fils, non. Parmi tous mes enfants, c'est toi le plus laid. Ta propre grand-sœur. Ma belle-sœur, c'est la femme de mon grand-frère qui dit à son fils, lui, que de tous les enfants que j'ai dû mettre au monde, tu es le plus laid. Mais c'est sa mère. Et déjà, ça, l'enfant grandit avec ça. Et puis, les parents. Mais quand je dis de la femme qui s'est suicidée, c'est pas faux, c'est vrai. Elle s'est suicidée parce qu'elle manquait confiance en elle. Elle ne s'aimait pas. C'est pas qu'elle a choisi de ne pas s'aimer. Non? Son entourage. Non, elle n'a pas choisi. Si elle n'avait pas choisi de ne pas suivre, c'est qu'il y a des choses. Il y a des choses. Il ne faut pas régler psychologiquement. Moi, j'ai étudié en... Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais c'est ce que je veux aussi ajouter. C'est pas tout le monde qui naît avec ça. Il y a d'autres là, il y a d'autres gens, tu peux leur décourager de toutes les façons, mais
ils ne lâchent pas l'affaire. Oui. Mais cette occasion n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'a pas ces morales-là. Tout le monde n'a pas cette occasion-là de dire que non, comme elle a dit ça, c'est pas mon problème, moi je fais ce que je veux. Il y a d'autres gens. Oui, c'est vous. Mais il y a d'autres personnes. Les journalistes, il y avait des gens qui me décourageaient, mais disaient non, ça ne paye pas. Il y a rien gagné, mais quand même. Moi, je dirais qu'il y a des personnes qui vivent la vie des autres. Donnez le micro, madame. Elle vit parce que les autres lui disent que non, tu es comme ça, tu es bon. Tu es comme ça, tu es comme ça. Elle vit la vie des autres parce qu'elle vit au dépend de ce que les autres pensent d'elle. Elle vit au dépend de ce que les autres disent d'elle. Tu vois? C'est pas parce que toi tu ne vis pas au dépend de ce que les autres disent de toi. C'est pas toutes les jeunes femmes. Il y a une autre fille qui va se dire que non, je suis capable de faire la couture. Mais il y a une personne qui lui dit que toi, tu pourras faire la couture. Tu n'es même pas capable de faire ça. Tu n'es pas assez intelligente. Et puis si cette personne-là a déjà le manque de confiance, elle a déjà le manque de confiance en elle. Elle se dit déjà elle-même que non, je ne suis pas capable. C'est mort. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle se dit que non. Déjà, la personne ne croit pas en moi. Pourquoi moi-même je vais croire en moi? Alors, quel conseil donneriez-vous à de telles jeunes filles, genre aux jeunes filles qui n'ont pas confiance en l'écriture? Moi, je dirais premièrement, avant d'avoir confiance en soi, il faut s'aimer d'abord. Parce que quand on s'aime, on se dit que moi, comme je suis là, j'aime ma personne. Peu importe, dans le miroir, tu te dis que non, même si tout le monde dit que tu es laid, tu es moche, même si les gens te disent que toi comme tu es là, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas réussir. Mais toi-même tu te dis que je suis capable de faire ça, tu le feras. Mais une femme n'a pas le droit d'écouter les avis des gens. C'est pas mal d'écouter les gens, il y a la positivité et la négativité. Mais toujours faut écouter ce que ton cœur te dit. Tu sais que ton cœur te dit. Quand ton cœur te dit de faire quelque chose, fais-le. Si tu sais que le cœur te dit non, je n'exagère pas parce que ton cœur ne te dira pas d'aller te suicider. Non, ton cœur ne te dira pas d'aller voler parce que moi je pense que ce sont ceux qu'on attend des gens qui nous influencent. C'est avoir confiance. Faut avoir confiance, oui, il faut avoir confiance en soi parce que quand tu as confiance en toi, tu ne vas pas écouter ou bien faire ce que les autres disent de toi. Tu ne vas pas aller faire ce que les autres disent de toi. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se suicider parce qu'elles se disent que non. Moi, je dépends de mon homme. Et aujourd'hui, mon homme est allé faire telle chose. Ou bien mon homme veut se débarrasser de moi. Ou bien veut divorcer de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je préfère me suicider. C'est pas normal. Déjà, quand on s'aime, on ne peut pas aller se tuer. Une personne qui s'aime elle-même ne peut pas arriver aux telles extrémités. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Madame Déborah, pouvez-vous ajouter quelques conseils à ce que Madame Bénédicte vient de nous donner? Moi, je dirais à ces jeunes femmes, ces jeunes filles, de croire à leurs valeurs, de ne pas se comparer avec d'autres gens. Comme des valeurs. Quand je peux dire valeurs, c'est préciser des valeurs. Quand je dis valeurs, que quand tu sais que tu es une femme, donc ça ne veut pas dire que tu te limites à la cuisine, ou que tu t'es fait juste l'idée que non, je dois mettre mort. La cuisine a été créée seulement pour les femmes. Il y a des hommes qui préparent aussi. C'est ça même le grand problème. C'est ça même le grand problème. Les gens pensent que la cuisine est juste faite pour la femme. Non. Parce que je connais, il y a mes frères qui cuisinent. Même moi aussi chez nous, la même d'ailleurs, moi je suis. C'est pas seulement donné aux femmes de cuisiner. Même l'homme peut le faire aussi. Mais c'est que le conseil que moi je donnerais aux femmes, que de croire à leurs valeurs, de ne pas se comparer avec la vie des autres. Peut-être qu'elle passe là, où elle a une amie qui est juste femme au foyer, si je peux le dire, et elle se dit que non, comme mon amie aussi est femme au foyer, donc ça ne sert à rien que je puisse me battre pour autre chose, que je puisse être femme au foyer. Si tu sens que tu es capable d'affronter la société, alors vas-y, ne te limite pas, vas-y. Madame Déborah, selon vous, quelle est la clé pour qu'une femme réussisse aujourd'hui? Bon, je ne vais pas aller par 3 chemins. Au moins, je dirais que la clé pour que la femme puisse réussir, c'est la détermination. Une femme, quand elle est déterminée, ça va. C'est ça même la clé. Avoir confiance en soi, avoir une connaissance et être déterminée. Bon, moi, je vais pas aussi beaucoup parler. Je vais seulement appuyer ce que Madame Déborah vient de dire, que la clé pour qu'une femme puisse réussir,
c'est la détermination et l'amour de soi, croire en elle, avoir aussi des nerfs solides. Parce que la société ne va pas manquer de parler ou bien d'ajouter leur avis sur ce que tu fais dans la vie. Mais sois déterminé et avance, réussis. Et notre chère dame, quel message adressez-vous à toutes les femmes en ce 8 mars? À toutes les femmes, soyez fiers de vous, continuez à croire en vous et continuez à vous soutenir mutuellement. Madame, passez le micro sur madame. Moi, le message que je pourrais passer aux femmes, ce qui est essentiel, on a déjà dit. Je dirais seulement que les femmes aient confiance en vous. La confiance en soi est très importante, surtout pour une femme. Croyez en vous. Ne vous laissez pas rabaisser et avancez. Faites ce que vous aimez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Déborah, Madame Bénédicte, pour ces échanges riches et inspirants. Merci beaucoup, Madame Agnella. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'était votre émission spéciale du 8 mars sur Agnella Impact. En cette journée, célébrons la force, l'unité et le courage à toutes les femmes. Je suis Agnella Kaloche. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes les femmes, sans oublier à ma très chère maman, Honoré Moussa, ma deuxième maman. Bonne fête à vous aussi, ma très chère tantine Sylvie Lourou. J'aime trop l'appeler la maman des garçons. Bonne fête à vous.